Salut à toute la team iPhone. Aujourd'hui, un nouveau tutoriel vidéo consacré à la customisation. Je vais tenter de vous faire un petit pot pourri en fait pour vous expliquer quelques points en customisation. Donc dans un premier temps, je vais essayer de vous montrer comment se structure un thème et dans un deuxième temps, comment l'installer via Winterboard. On va retrouver certains éléments qui seront sûrement redondants avec d'autres tutoriels faits par des collègues ou par moi-même, mais cela me paraissait relativement important de revenir sur certains points. Donc la première chose, la structure donc des thèmes. Je vais choisir un thème complet, voilà, qui est tout simplement en fait basé sur le thème Kryptonite que j'ai modifié donc à ma sauce, qui est un thème payant, donc je ne mettrai pas en téléchargement. Donc voilà, première chose, vous pouvez voir, donc dans ce dossier, donc dans votre thème, vous avez un log background.png qui est tout simplement l'image qui s'affiche lorsque vous déverrouillez votre iPhone. Vous avez ici votre wallpaper.png. Attention, sur iPhone 4, il est fort probable qu'il faille mettre @2fois.png, comme ceci. Vous avez votre fichier smsbackground.png qui est tout simplement le fond d'écran de votre application SMS. Vous avez votre doc et ensuite vous avez plusieurs dossiers. On va parler de ce fichier, le .plist que je vais ouvrir. Ici vous allez retrouver, donc c'est du codage, vous allez retrouver plusieurs informations. Vous voyez par exemple ici Papyrus, c'est la police que j'utilise moi pour mon thème. La couleur et la taille des caractères. Ici, même chose pour Calendar. On peut, avec cette ligne de code, augmenter ou diminuer la taille de l'écriture dans le calendrier, donc dans l'application calendrier, l'affichage qu'il y a sur votre Springboard. On peut a priori aussi changer donc la police et on peut changer la couleur. Voilà, il y a d'autres éléments. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à poster à la suite du tutoriel. J'ai quelques données en stock. On va continuer donc avec le dossier Icons. Voilà, dans lequel on retrouve toutes les icônes du thème. Même chose pour les renommer, à vous de retrouver donc le nom correct de vos applications. Pour information, pour ceux qui ont vu et qui guettent, j'ai bien l'icône Installous, simplement parce que je ne l'ai pas enlevé une fois que j'ai téléchargé le thème. Il y a beaucoup d'icônes d'ailleurs qui ne me servent à rien, comme l'icône Insomnia, et il y en a d'autres. Voilà. Ensuite, un dossier Bundles, qui lui est bien plus complet, où vous retrouvez pas mal d'informations. Ici, par exemple, l'icône Mail, que vous retrouverez donc dans le menu Réglages. Vous voyez ici, Settings. On va prendre l'exemple de la calculatrice, où là, vous avez tous les petits fichiers présents, donc, pour customiser votre calculatrice. On va prendre un exemple ici, avec le clavier, et ainsi de suite. Je vais reprendre deux autres exemples. Il suffit que je les retrouve. Voilà, com.apple téléphone UI. Où là, vous avez énormément, non pas plus que ça, pardon, c'est dans l'autre. Vous avez pas mal de petits fichiers aussi pour la customisation. Et le dernier que je voulais vous montrer, le com.apple Springboard, qui lui est plutôt bien fourni. Tout ça pour vous dire que pour customiser un thème, ou du moins créer un thème, cela prend beaucoup de temps. Voilà pour ce qui est des bundles. Ensuite, folders. Ici, c'est tout simplement, vous allez retrouver à l'intérieur de ces fichiers, de ces dossiers, pardon, d'autres fichiers.
et notamment le défaut.png, c'est-à-dire le splash screen, c'est-à-dire l'image qui s'affiche lorsque vous ouvrez une application. C'est la même chose donc dans les autres dossiers. On continue avec UI Image qui alors là est très fourni. Vous retrouvez par exemple la customisation de votre pourcentage de batterie, la roue qui tourne lorsque votre iPhone charge, vos réseaux, vos barres de réseau, pardon, et ainsi de suite. Une multitude de fichiers. Vous n'avez qu'à voir. Ensuite, les UI Sounds qui vous permettent tout simplement de customiser vos sons iPhone. Un exemple, donc, avec mon alarme. Je vous rassure, je ne l'utilise jamais. On va essayer donc ça, c'est lors de la recharge. Il y en a peut-être qui auront reconnu la musique, puisque c'est une sonnerie ou un son plutôt personnalisé créé avec iTunes. Le son Unlock, idem, qui est un son personnalisé. Voilà, donc on va faire un petit bilan. Donc un thème se crée, ou se constitue plutôt, avec un dossier bundles, un doc, un dossier folders, un dossier icons, un fichier info.plist, un wallpaper.png, un dossier UISounds, un dossier UIImage, un fichier SMS background.png et un fichier logbackground.png. Voilà, évidemment, c'est à vous de voir si votre thème, vous souhaitez le rendre très complet ou pas. Vous pouvez choisir de ne pas mettre de folders, par exemple. Voilà donc pour la constitution d'un thème. On va passer maintenant à son installation. Pour cela, il va falloir vous connecter en SSH. Vous rentrez donc votre hôte, c'est-à-dire l'adresse IP de votre iPhone, l'identifiant c'est root, le mot de passe par défaut Alpine et le port 22. Ensuite, vous allez dans Private var, puis stash, et ici vous obtenez plusieurs dossiers. Ce dossier-là, thème, comme je l'ai déjà dit sur un autre tutoriel, c'est Winterboard. Donc vous rentrez à l'intérieur et vous retrouvez d'ailleurs tout ce que vous avez en natif dans Winterboard. Black Navigation Bars par exemple. Voilà. On va choisir donc un autre thème qui est le thème Hobby Green Tip, celui que je suis en train de créer actuellement. On va voir un petit peu sa constitution. Donc un dossier bundles, folders, icons, un info.plist, un logbackground.png, un smsbackground.png, mon thème, qui n'a rien à faire là d'ailleurs, je vais l'enlever, un dossier UI image et un dossier UI sounds. Là maintenant c'est relativement simple, donc pour l'intégrer à Winterboard, il suffit de le glisser-déposer à l'intérieur. Donc je vais le rechercher. Thème Hobby Green Tip. Et je vais l'intégrer dans Winterboard. Vous voyez tous les fichiers qui sont importés. Petite pause. Voilà donc mon dossier thème Hobby Green Tip qui est intégré donc à Winterboard. Et maintenant, on peut tout simplement fermer le client SSH. Ça, je vais le mettre de côté.
Et maintenant, on va afficher donc mon iPhone. Voilà. Donc là, c'est un thème donc de base, sans aucune customisation, du moins pratiquement aucune, puisque là, j'utilise simplement Gridlock pour placer mes icônes un petit peu où je veux. Et on va donc aller dans Winterboard. Si vous ne savez pas installer Winterboard, sachez qu'il y a un tutoriel fait par Romain29 sur le forum. Vous le retrouverez dans la liste des tutoriels en customisation. On va dans Select Theme et on va tout simplement cocher le thème. Alors, j'ai un petit add-on pour mes dossiers qui sont chromés. Et là, je pense que tout est bon. Là, tout simplement, on appuie sur le bouton Home. Ça va faire un respring. Voilà qui est fait chez moi. Je vais relancer le petit logiciel qui me permet d'afficher mon iPhone. Voilà. Et voilà donc mon thème ajouté et mis en place sur l'iPhone. Et la customisation, toutes les icônes, donc tout mon dossier a été appliqué à mon iPhone. Voilà. Si jamais vous voulez supprimer donc un thème de l'iPhone que vous avez installé comme je viens de le faire, c'est simple. Vous retournez dans FileZilla, vous retrouvez votre thème, vous faites un clic droit dessus et vous demandez de le supprimer. Vous pouvez également, avec un clic droit, le télécharger. Donc ce que je vous conseille, moi, au départ, pour débuter la customisation, c'est de trouver par exemple sur Cydia un thème bien complet, quitte à l'acheter. Je pense que ça vaut le coup. C'est ce que j'ai fait notamment avec Kryptonite, que je conseille, qui n'est vraiment pas cher et très complet. Et ensuite, vous bidouillez un petit peu tous les fichiers, vous farfouillez, c'est de la bidouille, hein. Mais je voulais tout de même dédramatiser un petit peu. La customisation, c'est jouable. Il faut simplement avoir un petit peu de patience et beaucoup de curiosité. Voilà ce tutoriel terminé. J'espère que je n'ai rien oublié. Je le répète, si vous avez des questions, pas de problème. Nous restons à votre écoute. Et je vous dis à très bientôt sur teamiphone.fr, forum sur lequel un tutoriel vidéo peut toujours en cacher un autre. Bye bye, c'était Obi-Wan.